Bonsoir, Aluno Mouli. Donc là, je vous rejoins pour une ciné-review d'un film pas mal qui m'a été prêté, je vous remercie. C'est le numéro 7 qui me l'a prêté. Merci, mon ami, je te le rendrai, pas de problème. Et donc, Oppenheimer. Alors, Oppenheimer, c'est un film de Christopher Nolan. Au début, j'étais surpris parce que je m'y attendais pas. Puis je me disais, putain, il va y avoir le docteur Manhattan, des super-héros et tout. Petite déception, non. Non, c'est sur Oppenheimer. Donc le père de la bombe atomique, hein, le chef du, enfin le chef, donc responsable, tu vois, du projet, comment ils appellent ça, bah, Manhattan justement, et Trinity, machin, bref, la bombe. Donc basé sur un livre, American Prometheus, pas mal. Donc le film j'ai bien aimé, je mettrais 7 sur 10. Il dure 3 heures, ça c'est un peu trop parce que les deux premières heures sont excellentes. C'est vachement bien rythmé et tout. Mais après, sans spoiler, bon, je vais un peu spoiler. Sans spoiler, tu sais, bon, je vais un peu spoiler. Tu vois, ça parle de. Tu sais, du sorte de. Il est poursuivi, genre, c'était un sale communiste, machin. Bon, c'est moins intéressant que le début, parce que le début, tu vois, t'as un objectif, c'est la bombe. Tu sais que ça va aboutir, tu sais que ça va être catastrophique pour des êtres humains. Mais voilà. Et puis c'est bien rythmé, hein, c'est vraiment bien rythmé, c'est vraiment. C'est excellent. J'aurais mis 8 sur le début. Mais là, un peu déçu. C'est pas nul, hein, attention, mais c'est pas fou. Voilà. Donc les acteurs. Alors il y a Cillian Murphy, c'est le Scarecrow de Batman Begins. Il y a d'autres, il y a Emily Blunt, il y a Matt Damon. Matt Damon, je l'ai reconnu, Robert Downey Jr. C'est lui, je l'ai pas reconnu par contre. Faudra faire gaffe si vous regardez le film. C'est comment il s'appelle, Strauss. Ouais, Strauss. C'est ça, Strauss. Il est Strauss bien. Non, ouais, Strauss. Dominique. Enfin, non, je dis Dominique par rapport à Strauss-Kahn, mais Strauss, je sais pas. Donc voilà. Et le film, franchement, il est pas mal. Moi, j'ai bien aimé, hein, franchement. Mais faudrait qu'il dure 2 heures, en fait. Tu peux t'arrêter quand la bombe atomique, machin, ça c'est vachement bien. Si on voit notamment au début, on voit la bombe, il y a une sorte de scène d'intro. Si on voit la bombe, on a l'impression que c'est ça, c'est le soleil en fait. C'est une réaction thermonucléaire, machin. C'est vachement bien fait. Ouais, ça c'est vachement bien fait. Et ne serait-ce que le début du film que vous devez pouvoir trouver sur YouTube, hein, si vous voulez pas voir le film, regardez au moins cette scène, elle est super. Hein. Et il y a plein de trucs comme ça. Et franchement, mais une fois que la bombe atomique, genre la guerre est finie, machin, c'est bon quoi. Ça tombe dans une sorte de truc. Ouais, bon voilà, c'est genre oh là là, les anticommunistes ils sont méchants. Ouais, voilà, c'est pas. Ça m'a pas. Non, pas fou. Voilà, au début je mettais 8 mais un bon 8 peut-être même tu vois, un 9 si ça se déroule bien quoi. Et là, bof. Bref, le meilleur Nolan, ça reste The Dark Knight. Voilà. Allez, sur ce, I will show you a magic trick. C'est genre. C'est quand il met le. Non. Bon. C'est quand il plante le crayon, enfin le stylo dans la table et qu'après il prend le noir et que. Tu vois, bon, c'est pas raciste, hein, c'est le film qui veut ça. Faut voir The Dark Knight. Donc, mais voyez donc Oppenheimer, 7 sur 10. Moi j'ai bien aimé. Voilà, ça vaut le coup d'œil. Bon, 3 heures quoi. Prochaine fois que je le vois, je m'arrête quand la bombe atomique est terminée quoi. Je fais, c'est bon. Allez, salut. Abonnez-vous, likez, partagez, mettez des commentaires, c'est toujours sympa. Petit commentaire. Et merci au numéro 7 pour m'avoir prêté le film. Je te le revaudrai un jour. Je sais pas comment, mais on peut toujours espérer. Ciao.